Alors, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans notre lab. La vidéo commençait à être vraiment très longue, donc j'avais décidé de la stopper. Donc, nous allons continuer notre lab. Et je vais redémarrer le lab. Voilà. Ok. Maintenant, on revient au niveau de nos scripts. On avait déjà écrit, on avait déjà importé les modules. On avait également écrit la fonction pour pouvoir récupérer les cookies. Donc maintenant, nous allons écrire une fonction pour pouvoir récupérer la taille du mot de passe. Donc c'est ce que nous allons nous mettre à faire. Donc ici, je vais récupérer la nouvelle valeur de l'ULAB que je vais coller là. Donc voilà. OK. Donc nous allons écrire notre fonction. OK. Je définis ma fonction récupérer taille password. OK. La fonction prend en paramètre l'URL de ma session. Même si ici, on n'utilise pas encore ma section, euh, on va y revenir. Vous pouvez essayer de définir votre fonction sans utiliser la section. Mais bon, moi, je préfère quand même la mettre ici pour le moment. Donc, je fais ici mon cookie. D'accord. Pour récupérer mes informations. Donc, j'appelle ma fonction récupérer cookie, auquel je passe toujours l'URL et puis la section. Donc, je fais mon tracking ID est égal à tracking ID est égal à OK. Mon cookie à la position ici, on renvoie probablement le tracking ID que je mets la position 0. Je vais m'assurer que j'enregistre un OK. Donc ici, je prends la section OK. Et je dis que ma section est égale à mon cookie à la position 1. Parce que ici, c'est la section qui est retournée. Donc voilà pour ce qu'il y a de là. Maintenant, je vais envoyer un message à la console que je vais nommer récupération de la taille du mot de un coup. OK. Donc voilà. Maintenant, je vais initialiser une boucle for OK. Et je vais définir une variable que j'appelle compteur et je vais le dire que si ma boucle est dans l'intervalle, si mon élément compteur dans l'intervalle de 1 jusqu'à 51, on va tester de 1 jusqu'à 51. Vous pouvez tester de 1 jusqu'à 100, mais généralement les mots de passe, il n'y en a pas qui dépassent 51. Donc voilà, je définis mon élément que j'appelle magic cookie. OK. Non, je vais d'abord définir mon magic tracking ID qui est égal à mon tracking ID comme d'habitude plus mon payload. OK. Voilà, voilà. Donc mon payload c'était un OK. Je sélectionne maintenant select. OK. On prend la taille du mot de passe, la taille. OK. Password. OK. User where user username est égal à administrateur. OK.
Donc, maintenant, je demande si la taille est égale à. OK. Si ma taille est égale à au compteur. Donc, voilà, OK. Ici, comme ça. OK. Donc, je mets compteur ici. Donc maintenant, je dois fermer parce que j'ai ouvert ici. Je dois... oui, ok. Donc, qu'est-ce que j'ajoute encore ici? J'ajoute, voilà, de tirer, histoire de commenter la requête. Donc là, je pense que mon payload est bien défini. Je pense qu'il est bien défini. Donc, ah ouais, ici, on ne peut pas concaténer des nombres avec des chaînes de caractères. Donc, nous allons devoir convertir là en une chaîne de caractères. Okay. Donc, voilà. OK. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je définis maintenant mon key Magica. OK. Et qui est égal à quoi cette fois-ci? On va mettre dictionnaire. OK. De clé à valeur, on va dire nous avons le premier paramètre qui est le tracking ID. Voilà comment est-ce que c'est écrit. Je copie. Et je le mets là. OK. Ensuite, la valeur, je donne comme valeur Magic Tracking ID. Maintenant, le second paramètre, c'est la section. Donc, je mets ma section et comme valeur, je donne ma section. OK, super. Maintenant, je vais également faire, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais maintenant faire un try, OK. Maintenant, et je vais lancer ma requête, d'accord. Je fais récupérer, OK, là, et password, OK. Je vais mettre récupérer t passe, OK. Trouver des réponses, OK, est égal à. OK, je lance maintenant ma requête. Ouais, get, OK, fait mon URL donné. Qu'est-ce que je donne ensuite? Je donne cookie et j'envoie Magic cookie. Voilà. Maintenant, je fais mon verify et je mets cela à false. Super. Donc, voilà, qu'est-ce que j'envoie? Maintenant, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie dans le résultat de ma requête. Ici, j'ai mon message welcome back. OK. OK. Récupérer. Voilà. Point test. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, je vais faire de la verbalisation d'abord. OK. OK. On m'affiche un message. La taille, OK. Du mot de passe admin est de OK. Donc, compteur ici. OK. Caractère, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je définis? Je définis taille.
password égale à compteur. Qu'est-ce que je fais à la fin? Je retourne compteur. Voilà. Donc, je reviens ici, je fais else. OK. Et je continue. Donc, ici, je fais except pour calculer quelle que soit l'exception. Là, ce que je vais faire, c'est la même exception ici. Je calcule quelle que soit l'exception. Et je tiens. OK. Donc, voilà ce que je fais ici. Maintenant, je change le nom de mon exception en récupérer. OK. Exception. Je la copie et la mets là. Donc, ici, je vais bien indenter. Et voilà. Donc, nous allons vérifier cela. Ici, je rends la fonction ici. Non, mon URL est là. Et qu'est-ce que je fais? Je fais récupérer taille password. Et qu'est-ce que je fais? Ici, je donne mon URL et je donne ma section. Donc, ici, je vais faire un peu de la journalisation. OK. Je vais me demander de m'afficher mon Magic Hiking ID. Donc, maintenant, je vais lancer ma petite fonction pour pouvoir voir comment est-ce que cela se passe. OK. Donc, voilà le comportement. Voilà la première requête qui est lancée. Quatrième, la cinquième, la sixième, et puis ainsi de suite. Donc, nous voyons ici que c'est le tracking ID, effectivement, et c'est la section ça. Donc, nous avons notre payload, nous avons notre variable ici qui est toujours lancée. Donc, cela continue. Au niveau 20, est-ce que nous avons le retour? OK. Cela a vérifié si nous avons le message. Donc, comme cela trouve le message welcome back, cela nous renvoie les 20 caractères. Donc, notre fonction est implémentée. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons revenir au niveau de notre script. Et puis, je vais enlever cette partie-là. Donc, nous venons également d'écrire une fonction pour récupérer la taille du mot de passe. Nous allons écrire une fonction maintenant pour récupérer notre mot de passe. OK. Donc, je viens tout ici. Fonction pour récupérer le mot de passe. D'accord. Donc, je définis ma fonction. OK. Récupérer password. Et comme d'habitude, on passe l'URL, puis la section. Donc, qu'est-ce que je fais ici maintenant? Je veux définir une variable pour récupérer depuis ici la taille du mot de passe. Donc, je donne ma variable super info. OK.
super info, peut-être TP, ok, pour taille password. Ok, donc j'appelle tout en haut ici, je rappelle mon que je vais faire, ce que je vais faire pour m'allonger la tâche. Ok, je reviens ici, ok. Donc ici, je ne l'appelle pas, je nomme super info, je reviens ici et puis je donne mon tracking ID et puis ma section. Voilà, donc ici on a le tracking ID et puis la section qui sera envoyée en plus du compteur. Ici, je prends taille password pour que le code soit mieux compréhensible. Donc, là, je rappelle cette fonction récupérer taille password et je donne l'URL plus la section. Donc, ok, je continue. Ce que je fais maintenant, en fait, l'utilité de cette manipulation, c'est de ne pas encore rappeler la première fonction pour pouvoir récupérer encore le tracking ID. Donc, ce que je fais maintenant, je vais mettre les valeurs dans des variables, ok, je donne taille, ok, password, je lui donne maintenant, vu que c'est le premier élément, donc je fais super info à la position 0, ok, maintenant mon tracking ID, ok, tracking, ok, ID, c'est égal à l'élément 1, ok, et ma section, c'est égal à l'élément 2. Super. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir la liste de tous les caractères alphanumériques. Mais pour des raisons pour que notre script puisse être beaucoup plus rapide, je vais prendre juste les valeurs minuscules. Vous pouvez mettre par exemple les valeurs majuscules et les valeurs minuscules. Donc, au niveau de notre script, je vais définir alphanumérique comme valeur numérique. OK. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je lui donne? J'appelle l'objet string. OK. Et j'appelle une méthode. OK. Donc, vous voyez ici, lorsque j'appelle la méthode, on voit déjà ASCII letter, ASCII lowercase et puis uppercase. Donc, à partir de letter, c'est toutes les lettres que j'aurai. Si je parle de lowercase, j'aurai juste qui en minuscule. Et si je parle de upper, j'aurai juste qui en majuscule. Donc ici, vous voyez littéral string. Donc, ce que moi je veux lowercase. OK. Donc, je vais de A jusqu'à Z en minuscule. Et maintenant, ce que je vais lui donner encore, je vais lui donner les nombres pour string. OK. Je fais point et je prends ici digit. Voilà. Donc, je vais définir une variable pour le mot de passe administrateur que je vais nommer admin password que je vais initialiser. Donc, maintenant, je vais mettre un petit message également pour tout ce qui sera verbalisation, récupération du mot de passe de l'admin. Ok, d'accord. Donc, je définis une petite boucle.
OK, donc je fais for toujours, je définis un compteur in range. OK, et ici, qu'est-ce que je mets de 1? Et comme vous l'aurez deviné, pour la taille password plus 1. OK, parce que range commence à partir de 1 jusqu'au nombre plus 1. Si on veut définir jusqu'à 20, on fait jusqu'à 21. Donc, je continue ici. Et puis, qu'est-ce que je mets? Je fais encore un autre for. OK. Maintenant, je fais entre for chaque élément du alphanumérique ici. For, j'appelle cela, je définis un caractère. OK. In alphanumérique. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais définir mon Magic Tracking ID comme d'habitude. Un bon payload Tracking ID qui est égal à, OK, mon Tracking ID plus, OK, et j'entre mon payload qui est, OK, and, OK, maintenant select, OK, sub string, voilà, encore un autre select de password à la position 1 et 1. OK. Donc, je veux ici, je rappelle ici, c'est pour sélectionner une chaîne de caractères du password et je veux la première chaîne de caractères et je veux un seul caractère. À partir de la première chaîne de caractères et un seul caractère. Donc, voilà. Ici, je vais d'abord écrire complètement les hommes du payload et puis nous allons changer les valeurs. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Le password. Voilà. OK, user, where user name est égal à, et bien, qui administrateur. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on vérifie si c'est égal à, par exemple, A. Et qu'est-ce qu'on fait? On commente le reste de notre requête. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer? Nous devons changer la position et puis le caractère à vérifier. Donc, voilà. Ici, pour changer la position, je prends le compteur que j'insère ici. Donc, qu'est-ce que je vais juste faire? C'est un peu fait mal. Je prends juste ceci ici et je change cela ici. Voilà. Et maintenant, ici, je vais essayer et changer la valeur ici. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Je mets caractère. Voilà. Donc, voilà. Je pense que nous avons un payload bien établi. Donc, qu'est-ce que on vérifie maintenant? On lance notre petite requête. Bon, nous allons prendre les bonnes valeurs. Avant cela, je vais définir Magic cookie. OK. Toujours un dictionnaire de clés à valeur. Je mets mon tracking. OK. Tracking ID. OK. Puis, qu'est-ce que je lui donne comme valeur? Je donne comme valeur Magic Tracking ID. Ensuite, le second élément, c'est la section. Et ce que je donne comme valeur, c'est ma session. Super. Donc, ici, je fais un petit try pour lancer ma requête et récupérer les erreurs. Donc, qu'est-ce que je vérifie dans ma requête? Je vais définir
une variable pour récupérer, ok, password et réponse, c'est égal à, on lance notre quête en point quête ici, vers mon URL, ma section, non, mon URL, je prends cookie, magique, cookie, ok, donc je fais verify, je mets ça à false, super. Donc, comme vous le savez, si je trouve, ok, mon message, welcome, ok, back, il a récupéré password.txt ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dis que mon mot de passe, ok, admin password, ok, est égal à, ok, admin password toujours plus mon caractère. Donc, si par exemple ça, et c'est le premier caractère, ça trouve si c'est A, je prends mon admin password qui est vide ici et puis je l'ajoute. Donc, lorsque admin password sera AB, par exemple, si c'est C, ça fait admin password plus C, ainsi de suite jusqu'à me terminer ma boucle. Donc, qu'est-ce que je veux ici? Je veux qu'il m'affiche ces informations dans la sortie standard. Donc, je fais 6, ok. Généralement, il est beaucoup plus conseillé même d'utiliser 6 plus que, au lieu d'utiliser print par exemple, parce que print c'est pas beaucoup plus conseillé. Donc, std out, ok, la sortie standard. Et puis, je lui demande de m'afficher white, ok. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux afficher ma variable. Et qu'est-ce que j'affiche? Ok, caractère. J'aurais pu juste enlever le F et mettre caractère ici. C'est toujours, ça revient à la même chose. Donc, c'est comme ça. Ok. Donc, ce que je fais ici, je fais 6 ici. Ok, je fais std out toujours. Et puis, je fais flush pour pouvoir conserver mes éléments. Donc, c'est une méthode, hein, je l'appelle. Et puis, je définis un temps. Je pense que j'ai importé pour gérer les temps. Oui. Donc, je définis un time sleep ici de 0. Bon, je fais 0,1 ici. Et en seconde, en fait. Donc, maintenant, on va mettre une condition pour pouvoir sortir de notre boucle. Ok. Si par exemple, if, ok, la taille, ok, retourne le number of items in the container. Donc, if la taille, si la taille de notre admin password, ok, est égale à 20, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, ça nous retourne okay, le mot de passe administrateur. Ok, donc, admin password. Voilà. Donc, dans le cas contraire, qu'est-ce que ça fait? En façon, ça continue. Donc, ici, comme d'habitude, on récupère notre exception. Erreur d'exception. Ici, je vais mettre récupération taille PSWD. Ok. Tout en haut, je vais définir l'exception. Récupération. Ok. Ok. Donc, ok, nous sommes ici.
Donc, je vais revenir recoller, recopier et modifier. Je copie et puis je reviens, je colle. Ici, je renvoie et je modifie les valeurs. Donc ici, j'enlève le taille ici et ici aussi, je l'enlève. Voilà. Donc ici, je mets récupération en passe. Admin. OK. Donc voilà, je pense que notre fonction elle est bien implémentée, Donc nous allons vérifier quand même si on en arrive à récupérer la taille et le mot de passe. Donc on va tester ici, c'est récupérer password simplement. Donc j'enlève taille, OK. Et puis qu'est-ce que je fais? Je lance mon script. Je vais voir, je sens que j'ai eu une erreur. Ok, ça me dit... ok, d'accord, je vois. Ici, à la ligne 111, voilà, ok. Ok, j'ai manqué d'ajouter le 2 points. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ok, d'accord. Je l'ai écrit ici. If welcome back in, ok, oui, comme ça j'ai bien écrit. Pourquoi est-ce que c'est en rouge? Pourquoi est-ce que c'est en rouge? Pourquoi est-ce que c'est en rouge? Littéral string, oui. Ici aussi, littéral string ici, caractère ici, littéral string. Je vais quand même aussi pouvoir. Oui, effectivement. Ok, d'accord. J'ai oublié d'indenter le code. Ok, ça aussi. Bon, ce que je vais faire, je vais indenter le reste. Hein. Parce que tout ça, ça doit rester indenté. Ok. Et puis mon try. Ok, c'est bien maintenant. Donc, je relance. Donc, j'ai encore autre erreur. Type error. Objet is not subscribe. Okay. Mon tracking ID. Ok. Au niveau de notre. Ok. Ici, c'est la ligne 32. Ok. La ligne 32. Nous allons voir au niveau de notre ligne 32. Qu'est-ce qui se passe? Mon tracking ID est égal à mon cookie à la position 0. Ici, ça me renvoie mon tracking ID et puis ma session. Et je l'appelle ici. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème là. Ça dit l'URL n'est pas joignable. Ok, d'accord. Voilà. Ici, si l'URL n'est pas joignable, ce que je vais chercher ici. Je vais faire juste un return. Ok, return de false. Ok. Donc, voilà. Je vais revenir ici sur mon lab que je vais redémarrer. Ok, je vérifie juste hein, si c'est effectivement mon lab qui était éteint parce que c'est ce que cela me sort que mon URL n'est pas joignable. Et vous savez, il est vraiment très mieux de définir des exceptions parce qu'à des moments donnés, vous serez en train de réfléchir alors que la solution est juste devant vous. Donc, voilà.
Ok, je redémarre mon lab. Je patiente, je patiente, je patiente. Ok, je copie. Et dans mon code au niveau de l'URL, je mets mon URL, j'enregistre et puis je lance. Donc, ok. De là, commence par récupérer la taille du mot de passe. Donc, en temps normal, notre code pour récupérer le mot de passe va tester chaque occurrence de caractère. Je pense il y en a pour 720 parce que nous avons un caractère et nous avons, non, nous n'avons pas 20 caractères, nous avons 26 plus 9 caractères, ça nous fait 38 caractères et nous avons 20. Donc, lorsque je calcule, ok, 38, ok, fois 20, tout possible, j'aurai 720 si je ne me trompe pas. Donc, on aura 720, 760, ok, on aura 760 requêtes possibles pour pouvoir récupérer le mot de passe. Actuellement, ici, on récupère toujours la taille du mot de passe. Donc, nous allons maintenant continuer notre script en attendant que cela puisse se terminer. On va supposer que on vient d'écrire notre fonction pour récupérer la taille du mot de passe. Donc, on va écrire une fonction pour récupérer le CSRF. OK. Donc, j'aurais pu écrire cette fonction tout en haut ici parce que je considère cette fonction comme une autre fonction. OK, ça a dit le mot de passe de l'admin fait 20 caractères. Donc, ça commence par récupérer la taille du mot de passe maintenant. Je considère cette fonction comme une fonction qui est un peu différente de toutes les autres fonctions. Donc, je pourrais la mettre ici. Que, ok, je la mets tout en haut. Donc, je fais fonction pour récupérer. Ok, ici, qu'est-ce qu'on récupère? Le cookie, je l'appelle cookie. Ok, bien, je mets le CRFS. Ok, comme ça. Donc, je définis ma fonction. OK, récupérer. OK, CSRF. Donc, je donne l'URL. Et qu'est-ce que je donne? La section. Voilà. OK, à la donc, ici, si vous avez bien suivi les labs précédents, vous allez remarquer que, parce que je vous renvoie vraiment aux vidéos précédentes, là vous allez remarquer que le CRCF est un composant qui est uniquement visible lorsque nous appelons la route /login. Donc, je vais définir un URL de CRCF ici, CSRF, ok, URL que je donne, c'est égal à mon URL plus, ok, /login, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un try toujours pour lancer ma requête et la récupérer. Je fais un print, ok. En termes de verbalisation, et qu'est-ce que je fais ici? Ok, bon, je fais la récupération.
Et d'abord, je mets ceci. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc, ça signifie à la ligne. OK? Je fais récupération du CR ou bien je l'enlève d'abord. Je l'enlève d'abord. Je l'enlève d'abord. Récupération du CSRF. OK. Ou la connexion admin. OK. Comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais CSRF. OK. Réponse. OK. Donc, vu que par exemple, qu'est-ce que j'envoie? J'envoie section. D'accord? Ici, j'aurai besoin de ma section. Je n'utilise pas requête parce que tout en bas, qu'est-ce que je fais? Je définis ma section pour requête.section. Donc, je veux que cela soit ma section. Donc, je fais ma section et j'envoie requête à CSRL. OK. Et je mets le verify à false. Donc, j'appelle sous, OK, CSRF, réponse, OK, qui est écrit là maintenant, beautiful soup, je passe en paramètre CSRF, réponse, point, test, OK, et je passe également le HTML, point, R. OK, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura à chercher simplement dedans. Si par exemple, on a la valeur CSRF, je pense qu'on avait déjà eu à faire cela dans un des laboratoires précédents. Donc, essayez de revoir les vidéos précédentes si vous ne comprenez pas cette fonction. En temps normal, on aurait pu simplement copier puis coller cela. Mais bon, on va juste la réécrire. Donc, je prends mon paramètre CSRF maintenant, token que je veux le token, OK, et je me dis à quoi cela sera égal. Je vais mettre d'abord ceci en pause, OK, et je vais juste faire ici except, OK, et exception à CSRF, exception. Qu'est-ce que je fais? Je fais ici exception erreur, exception CSRF et j'affiche CSRF exception. Donc, qu'est-ce que je retourne ici? Bon, je vais juste laisser ça comme ça d'abord. Et revenir sur notre fonction. Pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas à récupérer notre mot de passe? Donc, ici, je vais vérifier notre payload, OK? Et qu'est-ce que nous avons mal entré? OK. Ici, on a besoin de fermer la parenthèse de select. Et nous n'avons pas fermé. Donc, OK. Et je pense que pour là, c'est déjà pas mal. Je vais aussi faire quelques vérifications en faisant un print de ce dernier. OK. Print magic tracking ID. OK. Donc, je relance
Donc, script. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de relancer ici, de ne pas l'appeler? J'aurais besoin forcément de l'appeler. Je voulais pas l'appeler, mais j'aurais besoin de l'appeler. Bon, ok, revenons ici. Je voulais forcer le taille à 20 et ne pas exécuter la requête 20 fois. Bon, ok. Ok, donc je relance simplement. Ok, je relance. Et on observe le comportement. Nous sommes déjà à près de 100 lignes de code déjà. Ok. Actuellement, on est déjà à 46 minutes. Ok. Donc, là, va me récupérer la taille du mot de passe et puis nous allons vérifier les requêtes qui sont envoyées. Okay. Nous allons vérifier si la requête est bien envoyée. Donc, pour mon payload, je revérifie and ok, select substring de password, ok, et je fais bien, ok, le substring également ici. Et donc, ici, je regarde correctement, je vois que j'ai ceci qui est ouvert et ceci qui est fermé. Or, ceci ne doit pas se fermer ici. Donc, je ferme, j'enlève ça là, de là. Ok, donc j'enregistre, ok. Ici, est-ce que ça me renvoie encore la requête? Donc, ceci, ça va jamais marcher parce que ce select, il y a encore ceci là. Donc, je vais éteindre le script et relancer. Avant ça, je vais un peu observer pour voir s'il n'y a pas encore d'autres choses à corriger. From user, username égale administrateur, oui. Et c'est ici qu'on ferme ça. Et puis on vérifie si c'est égal à caractère. Et puis on commente. Je pense que là, c'est bien écrit. Ok. Également, je pense que ce sera uniquement ce lab-là qui sera le lab qui va vraiment durer en termes de résolution. Parce que on s'est quand même gêné pour pouvoir essayer d'écrire le script beaucoup plus en essayant de comprendre ce qui est dedans. Donc, ici, on essaie de récupérer la taille du mot de passe. OK. Donc, je reviens ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura à faire? OK. OK, d'accord. Ça lance. D'accord. Donc, bon, d'accord. On analyse alors ce qui se passe. Donc, il y a ma requête qui est normalement bien écrite maintenant, hein, je pense, oui. OK. Et qui teste chaque caractère. Chaque caractère, le J, le K, le L, OK. Ainsi de suite. Donc, je vais mettre la vidéo en pause hein, et je vais vous revenir lorsque cela sera bon. Donc, OK. MN, OK. OK. Ici, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a eu un L qui s'est ajouté. D'accord? Au L. Au O. Normalement, ça commence par le L. Et puis, ici, ça continue quand même de vérifier. Donc, ça, je vais implémenter la logique pour ne pas, parce que ça va perdre le temps. Donc, cela affiche L parce qu'on a fait ici le système. OK, out du caractère. Donc, le premier caractère du mot de passe est bien en effet L. OK. Donc, voilà.
on peut considérer que notre script fonctionne déjà par rapport au côté du mot de passe. Je voulais mettre la vidéo en pause. C'est pas grave, on continue quand même. Donc je vais venir ici, je vais devoir, ok, ok, if, ok, test ici, on a caractère, ok, time split, je veux qu'il passe à la valeur suivante. Faire continuer. Non, quand même, ça ne va pas exécuter le if. Bon, allons-y quand même d'abord. Ok. Donc, notre fonction pour récupérer notre mot de passe déjà fonctionne correctement. Donc, je viens quand même alors au niveau de cette fonction pour occuper le CRCF. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ici pour qu'on puisse vraiment comprendre. Je fais un print, ok, de mon élément, ok, ok. Tout en bas, j'appelle ma fonction. Et qu'est-ce que je fais ici? Je lance mon espace, ok. Donc, j'ai lancé ma requête et voilà mon résultat. Donc, qu'est-ce que on analyse? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ce qui serait mieux pour ne pas effectuer trop de recherches, je relance, ok. Et puis, je fais un grep de CSRF. Ok. Donc, on voit automatiquement que nous avons un champ ici où on a la valeur de CSRF. Donc, nous allons récupérer ce champ-là dans notre fonction ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, ici. Ici, maintenant, je vais mettre CSRF token qui est égal à 3. OK. Ici, je dirais que c'est égal à mon soupe CSRF réponse. OK. OK. Ici. Et puis, je fais mon fin. Je fais le fin. Et qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer tout ce qui est impact. OK. OK. Parce que ici, c'est un type impact. Donc, je récupère tout ce qui est impact. OK. Et maintenant, pour plus de précision, j'entends un dictionnaire. Je veux le contenu name. OK. Parce qu'ici, on a le name. OK. Donc, le name, c'est égal à quoi? Le name, c'est égal à la valeur, c'est du CSRF. OK. Ici. Donc, qu'est-ce que je veux? Je peux dire que je veux le recap, je veux le type, mais non. Ce que je veux, c'est value. Okay. Donc, je dis que ce que je voudrais, je veux la valeur. OK. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un print de CSRF. OK. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je lance. Donc, vous voyez automatiquement, j'ai cela là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Et de faire le print. Je retourne simplement notre token. OK. Donc, cette fonction est finie. Nous allons maintenant écrire une fonction pour la
connexion parce que nous avons fini ceci, donc nous allons créer une fonction pour nous connecter. Ok, donc je reviens ici tout en bas et je crée une fonction pour se connecter à l'admin et résoudre le lab. Donc, je définis ma fonction et je l'appelle solve lab. Super. Et je donne toujours l'URL plus ma section. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours comme d'habitude. L'URL de connexion, c'est le login. Ok. Et qu'est-ce que je fais ici? Je prends mon URL normal et je lui ajoute ma route / login. Comme ça. Je récupère mon mot de passe admin. Ok. Je donne mon admin password. Okay. Et ici, je lui donne la valeur obtenue dans récupérer password qui prend en paramètre l'URL et la section. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le paramètre mon CSRF, ok, et je prends récupérer CSRF URL et je donne section. Donc maintenant je définis les différentes valeurs pour ma connexion. Ok, donc je donne mon admin data. Ok, je déclare conditionnel et je donne le CSRF qui est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à mon CSRF. Je finis avec ça. Je déclare également mon username pour la connexion. Donc, pour pouvoir me connecter, les valeurs que je renvoie, on va également, bon, je vais vous montrer, mais bon, ça va prendre du temps. Je vais démarrer ici. Et ici, je vérifie que mon lab fonctionne. Ok. Donc, j'attends que mon websuite puisse être démarré. Je démarre. Ok. Ok. C'est bien. C'est démarré. Okay. Donc, je viens ici. Je relance. Je reviens activer aussi. Je viens sur le marié compte. Et qu'est-ce qui se passe? Chante Toto et pour mon passe Toto. Je démarre mon porti ici et je lance ma requête. Automatiquement, je vérifie. Donc, vous voyez ici, nous avons le CR. Bref, ici, le username et puis Toto. Donc, nous devons définir ces trois valeurs-là dans notre script. Donc, je viens ici. Bien évidemment, les informations sont fausses ici. C'est pour ça que la connexion ne passe pas. Donc, je reviens. Bon, je ferme carrément ça. J'aurais plus besoin de l'utiliser. Donc, je définis maintenant mon username qui est égal à quoi? Mon username, je sais que c'est égal à administrateur
octobre. OK. Et ma dernière valeur, c'est 3 et le password. OK. Donc, mon password, c'est le mot de passe. Donc, c'est mon admin password ici. Donc, j'ai déjà mes informations et puis je vais me connecter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un try pour la connexion. OK. Maintenant, je fais un print pour un peu de verbalisation. OK. Donc, tentative, OK, de connexion avec les infos suivantes. Okay. 2 points. User name. OK. Administrateur. Et puis, password. 2 points. Mon admin password. Super. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais connexion. Réponse. OK. C'est égal à section. Post. OK. Oui. Maintenant, c'est plus le get que je fais, c'est du post que je fais. Donc, qu'est-ce que j'entre en paramètre? l'URL. OK. Non, c'est du login URL. OK. Pour l'URL. Et puis, chante data. OK. Qui est égal à mon admin data. OK. Donc, verify, je le fais également et je le mets à false. Super. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je fais pour vérifier? Je dis if connexion réponse. OK. Point. OK. OK. Si la connexion se passe. Print. OK. Félicitations. Le lab vient être résolu. Donc, connexion effectuée avec succès. Félicitations, le lab vient d'être envoyé. Donc, à ce moment, je le mets ici. Je vous explique parce que je le mets. Okay. Donc, après qu'il ici, après qu'il m'aurait affiché tout en ici, ça va venir vouloir récupérer le CSR. Donc, ça va m'afficher à la ligne. Donc, c'est pour ça que je mets automatiquement le caractère à la ligne. Qu'est-ce que j'ai lancé ici? C'est le mot de passe et après le CSF. Okay. Si c'était le contraire, je n'aurais pas besoin de mettre ça. Donc, maintenant, je vais définir le point d'utilisation de mon script tout en bas. Donc, je vais lancer le point de départ de mon script. OK. OK.
Donc, je fais point de départ de mon script. Voilà. Donc, ici, je définis if, ok, name, ok, est égal à mail. Ici, c'est voilà. Voilà, ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais toujours mon try. Ok, donc est-ce que on me passe les arguments? Je veux mon URL ici. Donc, je vais donner mon la URL, ok, est égal à 6 points. L'argument numéro 1 et pas le 0 parce que le 0 c'est toujours le nom du script. Ok. Donc je définis maintenant ici ma section. D'accord. Je dis ma section comme ça c'est déjà bon. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle ma fonction solve lab. Je lui donne la URL plus ma section. Donc ici je retire ça. Bien. Ça aussi je retire. Donc en lançant le script, vous devez finir par exemple par l'URL simplement pour que le travail puisse se faire. Donc qu'est-ce que je dois faire en plus ici? Ici, ok. J'ai oublié l'exception ici encore. Je prends juste l'exception ici. Que je copie et que je ramène ici. Donc, sol, ok. Ok. Sol, là, ok. Donc, ici également, ma petite exception. Bon, ici, je vais définir une exception, mais qui sera différente cette fois-ci. Je vais faire index.error. Okay. Lorsque, par exemple, les valeurs, cette valeur n'a pas été entrée. Donc, je vais contrôler cela. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il puisse m'afficher 2-3 petites valeurs. Ok. Donc, je veux qu'il puisse m'afficher l'utilisation du script. D'accord? Donc, ici, je fais utilisation. Okay. Donc, je mets 2 points, je mets le nom du script qui est 6. Okay. Point, ok, arrivé à la position 0. Ok. Et je fais site, ok, URL. Voilà. Donc, je rappelle encore la ligne plutôt. Hein. Je rappelle la ligne et je fais ceci en cas d'exemple. Ok, ici je mets mon URL avec qu'est-ce que je fais ici? Je vais
échapper mes deux caractères. Ici, je mets 3W. Exemple.com. Ok. Donc voilà. Maintenant, si par exemple j'ai peu importe l'exception, ok, c'est une exception ici. Peu importe l'exception comme avant. Okay. Je vais donner somme exception. Exception. Je fais un print ok de mon exception. Donc, si je dis qu'est-ce que j'ai, ok. Je fais ici erreur d'exception. Ok, donc ici, et qu'est-ce que je fais sortir en somme exception. Ok, maintenant le script est, on a fini d'écrire le script, on va tester notre script. Qu'est-ce qui se passe si j'appelle le script simplement? Donc cela me demande de rentrer les informations. Donc je vais rentrer l'URL du lab, je vais rentrer, je vérifie quand même. Bon, les comptes, ok. Est-ce que je vérifie? Ok, le procès ici. Donc, si le lab est toujours démarré, ok, super. Donc, je lance. Et je donne les informations URL du lab. Donc, je lance le script. Et cela me récupère les informations de connexion. Donc, je patiente. Et puis, on observe si on a des erreurs. On va essayer de corriger les erreurs là. Ok, bon, il n'y a pas quand même besoin de ça. Ici, je vais enlever la fonction, la partie du print là. Je vais l'enlever. Pas vraiment besoin de ça. Et puis, je vais relancer. Voilà. Donc, actuellement, cela nous récupère la taille du mot de passe. Donc, je vais patienter que cela puisse récupérer la taille du mot de passe. Puis, après aussi, je vais mettre la vidéo en pause
et pour que l'enregistrement ne puisse pas tellement durer. Donc chez vous, ça ne prendra qu'une seconde. Donc actuellement, on a bien identifié que le mot de passe de la ligne fait 20 caractères et puis on a commencé par récupérer. Donc nous sommes actuellement à 3 caractères. Nous avons pu récupérer le premier étant L, le second X, le troisième Y. Et puis ainsi de suite. Donc je vous reviens après la fin. Donc actuellement nous avons identifié encore 3 caractères. Ils sont P2 et puis J. Donc, je vous reviens jusqu'à la fin pour qu'on puisse voir, parce qu'il y a vraiment trop de requêtes qui sont effectuées en arrière-plan, près de 760 requêtes pour pouvoir identifier le mot de passe. Donc, voilà. Donc, ici, on a trouvé complètement le mot de passe et puis on a la fonction qui essaie de se connecter. Et puis, on voit que le lab a été résolu. Donc, voilà le mot de passe de l'administrateur. Pour plus de vérification, je prends cela. Et puis, je viens au niveau de mon lab. Et puis, j'essaie de me connecter quand même encore pour pouvoir vérifier. Donc, ici, on voit toujours le message congratulations le lab. Sauf le lab. Ok, je fais admin. Puis, je colle. Et puis je me connecte. Donc ici on voit que j'ai accès au compte de l'administrateur. Donc ça sera tout pour ce lab. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin d'avoir accès au code source, le code source est sur GitHub, sur mon GitHub. Actuellement je peux pas le mettre en commentaire parce que YouTube m'a défendu de le faire pour le moment, c'est-à-dire que je dois avoir beaucoup plus une anxiété avant de vous partager cela. Mais bon, si vous faites GitHub, ok, donc comme vous faites 229, vous devez pouvoir arriver sur mon GitHub. Donc, ok, voilà mon GitHub. Je viens au niveau de repository, ok, et je viens dans Web Security Advanced. Donc, là, vous aurez Figured. Et puis, par exemple, au niveau du lab 9, vous aurez le code du lab 9. Donc, les codes sont déjà au niveau du repository pour que vous puissiez les consulter. Donc, ça sera tout pour cette vidéo-là. Je vous dis à la prochaine. Merci.